Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, boxe féminine, hockey féminin et maintenant football féminin. Alors, première ligue de football pour les jeunes filles de 15 à 17 ans au Québec. On va en parler avec Stéphane Cadorette, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour Stéphane. Bonjour Richard. Salut. Est-ce que ça existe, ça, une ligue de football pour filles ailleurs en Amérique du Nord? Oui, et c'est ça qui était un peu spécial dans le cas du Québec, c'est qu'il n'y avait toujours pas de ligue. Par exemple, Richard, l'an passé, au championnat canadien de football féminin, toutes les provinces présentes avaient des ligues de football féminine mineures, sauf le Québec. Donc, je pense que c'était un pas là, qu'il fallait franchir. Yeah. Il était temps là, entre nous, là. C'est pas que les filles jouaient pas au football, il faut faire attention. Il y a des filles qui jouent au football mixte avec les gars, mais là, on tend vers une autre approche qui dit, regroupons les filles ensemble, ça va peut-être être moins intimidant pour certaines d'entre elles. Écoute, c'est certain que ça bouscule certains réflexes qu'on a. Hein. Veux Ouais. pas, le football, quand tu penses football, tu vois des gars, des taupins qui se rentrent dedans, full pin, etc. Là, de dire du football féminin, moi, j'en ai jamais vu. Est-ce que c'est aussi brutal et aussi violent que le football masculin? Le but, c'est pas que ce soit brutal ou violent ou agressif ou quoi que ce soit. C'est plus de regrouper les filles ensemble, de leur permettre de compétitionner entre elles. Parce que ce qui me dit, moi, que ça intéresse les filles de jouer dans une ligue entièrement féminine, c'est que l'un des organisateurs, le vice-président de la ligue, me disait hier, il y a 50% de nos inscrites qui ont jamais joué au football, que ce soit contact ou même flag football. Okay. Ça, ce que ça me dit, moi, c'est que y a des filles là-dedans qui étaient portées peut-être vers le football, mais qui se disaient, moi, c'est pas vrai que je vais aller me mesurer à des gars. Puis, écoute, j'ai le goût d'aller vers un exemple personnel, familial. Moi, j'ai 2 de mes gars, Richard, qui jouent au football. Tu sais, j'en ai un qui commence, il va avoir 12 ans cette semaine. Il n'est pas encore développé, mature physiquement comme bien d'autres gars. Puis j'en ai un autre, par contre, moi, qui joue au football juvénile. Il a 16 ans là, bientôt. Et tu vois qu'il y a une poussée de croissance beaucoup plus costaud qu'il était. Il a grandi comme c'est pas possible. Il est rendu plus grand que moi, là, et ça, c'est inévitable, tu vas me dire. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que je regarde mon plus jeune, je regarde mon autre qui joue au football. Puis je me dis, le plus jeune, il n'y aurait pas de problème, il y aurait des filles dans son équipe. Je ne vois pas de danger à cet âge-là. La maturité physique n'est pas acquise. Tu n'es pas au summum de ta vitesse, de ta force, de ta puissance. Mon autre, lui, s'entraîne comme un sauvage en salle depuis maintenant quelques années. Il pousse, il élargit. Ça peut devenir plus dangereux. Puis je dis pas que les filles peuvent pas jouer avec les gars. Non, mais à un moment donné, quand les hormones commencent à kicker in, quand les hormones commencent à embarquer, là, il y a une différence entre les sexes, veux pas, là. Moi, ce que Benoît Audette, le vice-président de la Ligue de football féminin mineur du Québec, me disait hier, c'est ça un peu, là. Oui, il y a des filles, ils vont continuer de jouer dans le réseau mixte avec les gars. Il y en a qui n'auront jamais de problème avec ça. C'est dans le réseau scolaire à l'automne. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un peu intimidant. On va les regrouper dans une ligue entièrement féminine au printemps. Le concept printemps-automne aussi, ça fait en sorte que tu fais pas compétition au réseau scolaire parce que traditionnellement, il faut savoir que le football, c'est avant tout dans le réseau scolaire. Il y a quelques ligues civiles, mais là, tu offres 2 plateformes finalement entièrement différentes aux filles pour jouer au football. Moi, je pense que ça a que du bon. Mais ça ressemble à quoi un match de football avec seulement des filles sur le terrain? Est-ce qu'ils se rentrent dedans là, de façon aussi forte que les gars, là? La Ligue de football féminin qui se met en branle en fin de semaine, c'est le même principe. On apprend aux filles à plaquer, on leur apprend aussi à se faire plaquer, parce qu'il faut savoir une chose au football, t'es aussi bien de savoir bien encaisser les contacts. Tu sais, on parle beaucoup de commotion cérébrale, mais maintenant, les entraîneurs sont formés là, spécifiquement. Il y a des formations de plusieurs heures qui doivent donner aux jeunes joueurs et joueuses comment plaquer, comment encaisser un plaqué de façon sécuritaire. Donc, oui, ça va ressembler, le format va ressembler,
Évidemment que les filles n'auront peut-être pas la même puissance que leurs jeunes collègues masculins, mais il n'en demeure pas moins que c'est du football avec contact. T'sais, ils vont pas s'épargner parce que c'est des filles, il faut faire attention. Non, là, il y a un potentiel réel de développement de ce sport-là par la voie féminine avec cette ligue-là. Est-ce que les habitudes changent? C'est-à-dire, on avait des préjugés contre la boxe féminine, puis maintenant, c'est de plus en plus populaire. Ah oui. Tout ça. Écoute, hier, je suis allé à mon gym. Je suis allé à mon gym et j'ai fini mon entraînement avant ma blonde. Fait que là, j'attendais ma blonde. Je suis allé dans le salon du gym, puis il y a une grosse télévision, puis c'était un match de hockey féminin. OK? Et je me suis pris, là, je regardais ça, c'était du bon hockey, mon gars, là, incroyable, avec un but hallucinant de l'équipe canadienne où la rondelle a frappé sur le côté de la patinoire puis est rentrée dans le but adverse. C'était un super bon match de hockey. Tu sais, avant, les gars auraient dû voir du hockey pour filles. C'est pas bon. Ben non, le match était super bon hier. Tennis féminin, golf féminin, hockey féminin, c'est des sports qui ont énormément évolué. On le voit là maintenant, tu sais, ça va être de plus en plus présent. Puis tu parles de l'exemple du hockey féminin. Peut-être qu'il y a, je sais pas moi, 15 ans de ça, 20 ans de ça, peut-être que le match t'aurait moins impressionné, Richard. Mais justement, ces filles-là ont eu des structures pour se développer. Il faut commencer quelque part. Là, c'est du football mineur, on parle des 15 à 17 ans, mais on me disait là, au sein de la Ligue que c'est pas impossible qu'on ajoute une catégorie, là, peut-être 13-14 ans là, pour le futur. Donc, on va chercher les filles à la source pour les former, pour les développer. Puis écoutez, il y aura peut-être jamais là, de NFL, entre guillemets, féminin. Mais les filles ont une plateforme pour jouer au football, comme les gars ont une plateforme pour jouer entre elles, puis je pense que ça peut juste être sain là, de développer le sport de cette façon-là. Écoute, je me pose une question en te parlant, là, ça me pop dans la tête. Là. Le hockey féminin, là, y a-tu des bagarres? Y a-tu des bagarres? Y a-tu des filles qui se tapent sa gueule au hockey féminin ou c'est rien que les gars qui font ça? Je te dirais qu'il y a plus des escarmouches, Richard, que des batailles comme telles. Mais en même temps, les batailles au hockey, même masculin, écoute, c'est pas en voie de disparition, là, mais on n'est pas loin de l'extinction, là, je te dirais. Ah oui, ça, c'est... Tu sais, quand on parle de masculinité toxique, là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, c'est pour ça que les gars se battent et pas les filles, là. » En tout cas, bref. Mais donc, toi, tu dis peut-être qu'on n'aura pas l'équivalent d'une NFL féminin? Peut-être un jour aussi. Tu regardes dans la NFL actuellement, il y a de plus en plus de femmes qui occupent des emplois d'entraîneurs, de préparateurs physiques, de physio. C'était un monde complètement fermé aux femmes avant la NFL. C'était comme une gigantesque taverne, là. C'est plus le cas. Tu sais, t'as même une fille de chez nous, Catherine Reich, qui pourrait potentiellement devenir la première directrice générale femme dans l'histoire du sport. Du football, je parle. Donc, il y a de moins en moins de préjugés, il y a de plus en plus d'ouverture à ça. Maintenant, on est quand même, il y a une marge entre le fait de voir des filles sur le terrain là, parmi les hommes. Mais je pense que justement, le projet d'avoir des ligues comme ça qui se développent tranquillement, qui misent sur la jeunesse, qui, comme je te le disais tantôt, prennent les filles à la base pour les former, ben ça peut juste éventuellement faire de meilleurs joueurs de football. Là, pour l'instant, on me disait qu'il y aurait seulement une 60aine de joueuses. Faut pas oublier que c'est une formule à 6 contre 6. C'est pas beaucoup de joueuses, on se le cache pas, mais dès l'an 2, on espère se rendre à une 100aine de joueuses, puis ainsi de suite. C'est comme ça que tu prends de l'expansion. Ben, c'est pour l'instant, la Ligue est dans la région de Montréal, mais on aimerait cette expérience et tout ça. La boxe féminine, au début, c'était comme quelque chose d'étrange. Puis maintenant, on connaît les grands noms de la boxe féminine. C'est des filles qui sont très connues, puis qui sont interviewées partout dans les médias, puis tout ça, là, puis qui ont leurs fans et tout ça. Quand tu vois aujourd'hui une Kim Clavel, t'es pas surpris de voir Kim Clavel porter les gants, s'entraîner à fond. Être très physique dans le ring aussi, là, c'est plus un choc du tout pour personne, je pense, en tout cas. Là, j'ose croire, Richard, que c'est plus un choc pour personne. Et même les combats ultimes là, qu'on appelle Rouse, comment ça s'appelle? Ronda Rousey dans l'UFC. Oui, exactement, Rousey, c'est ça, dans l'UFC, qui est connu, là, qui est très connu maintenant. Qui sait, peut-être dans quelques années, il va y avoir une footballeuse
dont le nom va être très connu. Elle sera peut-être québécoise, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Stéphane Cadorette. Merci, journaliste sportif au Journal de Montréal. Salut, bonne journée. Fait plaisir n'importe quand, Richard. Merci. OK, all right. Bye.